Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la paix, la grâce et la miséricorde vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, le tout premier verset. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour et pour la parole. Viens, sur la base de cette parole, nous accorder grâce sur grâce, afin que nous soyons de vivants témoins de ta présence en Jésus notre Sauveur. Amen. Philippiens 3, le tout premier verset. Là, il est écrit: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Amen. Bien-aimés en Jésus, c'est le début de ce verset qui nous intéresse, dans lequel il dit: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur est dit au moins 3 fois. Ici, cette expression est précédée par mes frères et beaucoup plus intéressant par au reste. Une forme, soit d'insistance, de répétition ou d'ajout. Un ajout de quelque chose de particulier, de lumineux, quelque chose qui aide à éclairer tout ce que jusque-là nous avons pu avoir et qui parfois résume même, si cela est nécessaire, tout ce que nous avons entendu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur est notre portion en ce jour. Être content de Dieu, être content de la présence de Dieu, être content de l'œuvre de Dieu, de lui se réjouir, et non de quelque chose d'autre, surtout de quelque chose qui lui soit contraire, qui lui soit opposé. Donc, réjouissez-vous dans le Seigneur, sans tenir compte des effets immédiats, parfois, de ce que vous vivez, de ce que nous vivons.
Il faut toujours se réjouir dans le Seigneur. Exercice délicat, voire difficile, mais important et fondamental pour notre appartenance à Dieu, pour notre identité chrétienne. Qu'en ce jour, mon frère et ma sœur, le Seigneur nous apprenne à nous réjouir, mais alors à nous réjouir véritablement dans le Seigneur. Amen. Je veux te bénir et te rendre grâce, toi dont l'amour n'a pas de limite et qui nous l'exprime autant que tu le veux. En ce jour, tu nous recommandes de nous réjouir en toi. Et c'est ce que nous voulons vivre. Et c'est ce que nous voulons partager. C'est ce que nous voulons énoncer. C'est ce que nous voulons proclamer pour le délaissé, pour l'abandonner, pour le sans-abri, pour l'orphelin, pour le veuf, pour la veuve, pour le malade ou pour le prisonnier. Voilà ce que nous voulons dire, Seigneur. Se réjouir. Et pour nos familles, au-delà des batailles et des guerres, des incompréhensions et ses limites, nous réjouir. Porte ton Église, ô Dieu Tout-Puissant, qu'en ce jour merveilleux, dans la réalité de ce qu'elle est, Seigneur, des hommes qui la composent, des cœurs qui la constituent, qu'un chant véritable de réjouissance s'élève et qu'il glorifie ta présence dans la vie de tes enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.